Lorsque je dis les mots café, chafa ou encore balai, quelle impression cela te donne? Si tu t'es posé la question, oui, ces mots sont des mots chinois. Mais je suppose que tu as l'impression de connaître ces trois mots parce qu'ils sonnent familiers à tes oreilles. C'est normal, ces mots, bien que chinois, ont été empruntés au français. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 mots chinois aux origines françaises que tu peux garder très facilement. Allons-y. Toutes les langues du monde ont emprunté de mots à d'autres langues. Et le chinois, malgré ses 3500 ans, n'a pas échappé à cette règle. Par le biais des échanges commerciaux et culturels au fil des années, la Chine a emprunté au français certains mots liés à la cuisine, la mode, la technologie et autres domaines. De nouvelles tendances culturelles ou de nouveaux objets peuvent porter un nom inspiré de la langue d'origine. C'est le cas par exemple du mot café qui a un emprunt du français. Ce mot café veut dire café. Oui, tu l'as bien deviné. Le mot café a un emprunt du français et est devenu courant en Chine au 19e siècle lorsque le café a été introduit par un missionnaire français. Comme le mot café, le mot balai a également été emprunté au français lorsque le balai est devenu populaire au 20e siècle en Chine. Et lorsque les sofas occidentaux ont commencé à être introduits en Chine il y a quelques siècles, les Chinois ont également emprunté le mot français et les ont appelés chafa. Le mot chafa désigne donc un canapé, un sofa. Il en est de même pour le chocolat que les Chinois ont appelé chocolat, mais aussi la capitale de la France, Paris, que les Chinois appellent Pali, ce qui est une transcription très conforme du mot Paris en français. Les 5 mots nous donnent donc café, balai, chafa, chocolat et Pali. Comme tu l'as constaté, le chinois a également été influencé par les autres langues. Le chinois a emprunté des termes au français, mais également à l'anglais et d'autres langues. Ces 5 mots ne sont pas les seuls mots empruntés au français. Il en existe d'autres. Si tu veux une partie 2 de cette vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu es débutant, clique ici pour te lancer dans le challenge de 30 jours pour bâtir une bonne base en chinois. Et clique sur le lien en description pour rejoindre ma classe en ligne où j'accompagne mes étudiants à parler le chinois grâce à un programme sur mesure. N'oublie pas de t'abonner. Ciao!